Bonsoir à tous, chers amis. Tout d'abord, ce soir, nous sommes le 13e. Le 13e, c'est le jour de la Haguila du frère du Rabbi Israël Haïlev. Et donc, c'est sûr que c'est un jour important et un mérite pour chacun d'entre nous. La veille de la Haguila de Rabbi Meir Balanes, demain soir, le 14e, Pesach Sheni, c'est le jour qu'on va parler justement après, dans lequel on te dit, il n'y a jamais rien de perdu. On peut toujours attraper, on peut toujours réparer. Ça, on verra si Dieu veut à la fin. Mais ce soir, nous allons parler sur la paracha de cette semaine qui est rarement lue toute seule. Parce qu'en général, on lit toujours la paracha Béa et Bechukotai ensemble. Alors que cette année, puisqu'on avait une année bissextile, on la lit toujours séparément. Et on va voir dans cette paracha la clé de la réussite, comment gagner sa vie. Ça, c'est ce qu'on va voir ce soir. Comment gagner sa vie. Et la question, tu vas me dire, mais pourquoi? C'est quoi cette question? La réponse, elle est très simple. Parce que il y a des gens qui pensent que comment on gagne sa vie par ça, qu'on va aller à un autre rendez-vous. Il y a des gens qui pensent qu'on va gagner sa vie par ça, qu'on va faire un chiffre d'affaires plus important. Quelqu'un va te dire par ça qu'on va travailler tant d'années, tant de dates, tant de jours, etc., etc. Et si tu demandes quel rapport avec la paracha de cette semaine, c'est très simple, parce que c'est la paracha dans laquelle on a les lois de la Shemitah. Et dans les lois de la Shemitah, on va voir quelle est cette loi dans laquelle Dieu il te dit justement le devoir de travailler pendant 6 ans. Et jusqu'à après avoir ce qu'on appelle la 7e année, qui était l'année, comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Demande l'appellation, comment on l'appelle? En français, comment on l'appelle? L'année Shabbatique, exactement. L'année Shabbatique, il va dire, l'année était aujourd'hui beaucoup de gens, parfois des gens ils pratiquent ça en disant, ils travaillent pendant un certain temps et après ils s'arrêtent de travailler, ils se reposent pendant une année, etc. Après, tu as quelques Français qui travaillent pendant 1 an et qui se reposent 6 ans, ça existe aussi. C'est comme les gens qui travaillent 1 jour par semaine et qui se reposent 6 jours. Mais la Torah, elle n'a pas dit ça. La Torah, elle a dit que tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Et donc, c'est ce qu'on va voir, chers amis, ensemble ce soir, parce que je pense que c'est très très riche, et c'est surtout dans un contexte où parfois les gens ils s'inquiètent, ou parfois les gens ils se disent, mais comment on va faire face demain, et conjoncture, et inflation, et va savoir ce que les gens ils rajoutent, et parfois ils ont un travail, parfois ils perdent un travail, parfois du nouveau travail, de l'ancien travail, et les gens parfois ils perdent aussi la tête. Pourquoi ils perdent la tête? Parce que parfois les gens ils pensent que le travail c'est le patron qui me l'a donné, c'est le voisin qui me l'a donné, c'est tout sauf le bon Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir dans ce cours richissime dans lequel on va voir comme quoi, bien sûr qu'il faut faire tout ce qui dépend de nous pour pouvoir avoir un travail et réussir sa vie, mais en aucun cas penser que c'est parce que tu es parti au rendez-vous que pour ça tu as eu un travail, c'est parce que tu as fait telle chose, pour ça tu as eu un travail, etc., etc. Mais c'est ce qu'on va voir justement à la clé qu'on a demandé tout à l'heure, la clé du cours ce soir, c'est comment obtenir une réussite financière. Parce que les gens, plus que tout le reste, ils font toujours ce qu'on appelle des calculs financiers. Des calculs financiers qui sont en se demandant comment avoir une stabilité pour pouvoir avoir une certaine qualité de vie, un certain niveau de vie. Et surtout, parfois, les gens se posent la question tout court, comment faire face à différentes factures, différentes dépenses, comment avoir une stabilité financière dans le futur, sur le long terme, pour prévenir que Dieu nous en préserve, une situation, quoi que ce soit, quelque chose qui pourrait arriver. Alors, plusieurs réponses à ça. Une réponse que les gens ont l'habitude de donner, c'est de quoi? Laisser l'argent travailler pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, laisser l'argent travailler pour toi? En banque. Heureusement que j'ai demandé à monsieur. Tu sais pas? Tu n'as jamais entendu parler de cette expression? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Qui c'est qui peut aider les novices? Quelqu'un qui vient d'arriver sur la planète peut lui répondre? La bourse, la banque. La bourse, la banque, ça veut dire quoi en 2 mots? En un mot? L'investissement. Investissement financier, ça c'est une personne, très bien. Mais là qui te dit, c'est très simple, tu prends une partie de ce que tu as gagné, et en prenant une partie de ce que tu as gagné, tu mets ça de côté, et comme ça, l'argent travaille pour toi, tu ne travailles pas, et comme ça tu vas pouvoir, assurance vie, PEL, plan d'épargne logement, compte à terme, elle va savoir tous les différents, etc., etc., etc. On te dit justement qu'en France, par exemple, que les gens, ils sont dans le plus grande inquiétude, c'est ceux qui épargnent le plus. D'un côté, ils s'inquiètent tous, ils ne savent pas quoi faire le lendemain, c'est ceux qui épargnent le plus. Si tu n'as pas d'argent, comment tu peux épargner? Ça va comprendre. Mais comme on dit, on ne pose pas des questions sur les Français, puisque ce n'est pas la seule question qu'on a. Ok, donc ça c'est une idée. Après, il y en a qui disent que c'est surtout avoir des connaissances, comment fabriquer de l'argent, comment faire de l'argent. On va voir après des mots très riches, des mots très intéressants qui nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire, comment faire de l'argent, comment obtenir de l'argent, comment avoir un salaire, etc. Mais aujourd'hui, on va voir ça d'après l'aspect juif qui est
Qu'est-ce qui te donne le bitachon? On ne parle pas maintenant de bitachon en termes de sécurité, on parle en termes de stabilité. Qu'est-ce qui te garantit que tu auras un emploi demain? Tiens, ça c'est pour Sephora. Un CDI, ça garantit un travail. Un CDI, ça garantit un travail. Tu n'as jamais entendu parler d'un mot, ce qu'on appelle licenciement? Oui. Rupture conventionnelle. Oui. Prud'homme. Et j'en passe. Si c'est tellement simple comme tu dis, alors ça veut dire que la vie est belle, il ne devrait pas avoir de soucis, que les gens ont des CDI et que la vie continue. Alors toi tu dis CDI garantit un travail. Qu'est-ce qu'il dit monsieur? Dis-moi que tu n'es pas d'accord avec elle. Je suis d'accord quand même un petit peu parce que le CDI, c'est vrai, ça permet d'avoir une sécurité même s'il y a un licenciement derrière. D'accord. Quelque chose. On va trouver du travail derrière. Parce que tu as eu un CDI. Bah, c'est vrai que c'est carré. On dit que si tu as un CDI, tu es garanti d'avoir un emploi. Tu es garanti de... C'est pas garanti 100%, mais De combien? de conserver. Garanti de conserver. Ok. Qu'est-ce que tu dis toi? Il n'y a aucune garantie d'avoir un travail. Aucune garantie d'avoir un travail. Qu'est-ce que dit madame la patronne? Moi je dis qu'il n'y a aucune garantie, parce qu'un CDI, il y a une période d'essai, donc c'est pas lui qu'on est gardé. On peut licencier pour, on va dire pas grand chose, mais voilà, on peut licencier quand même. Si on n'aime pas ta tête, on te dit tout de suite, par exemple, tu vois un type comme lui, c'est même avant de l'embaucher, Non, il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Qu'est-ce qu'il dit Yves? Précisément ta question c'est... La question c'était quelle garantie d'avoir un travail? Quelle garantie? Qu'est-ce qu'est la certitude d'avoir de l'argent ou d'avoir un travail? Quelle est la garantie? Certitude, tu peux pas... tu peux te donner les moyens au maximum en faisant un bagage scolaire, ayant une formation, voilà, et en ayant un capital social qui est vendable, te donner un maximum afin de garantie de trouver un travail. Voilà, donc bon, c'est ce qui se dit, mais une certitude par rapport à ta question précise, la certitude, il n'y a pas de certitude, même si tu as un CDI dans une entreprise, l'entreprise elle fait faillite, ton CDI tu pars avec, hein, c'est tout. Donc la certitude, c'est plus, toi tu donnes un capital en termes de connaissances et d'expertise qui te permet d'être vendable sur le marché. Et donc même si l'entreprise fait faillite, eh ben, tu vas dans une autre parce que tu es portable. Mais tu n'as pas de certitude. La certitude absolue à 100%. Ok, qu'est-ce qu'il dit monsieur? Ok. Moi je pense pas. Je dis, le CDI, c'est un... Et puis excuse-moi, il y a une autre chose aussi, c'est que aujourd'hui tu vis, mais demain si tu décèdes, voilà, il y a aussi la vie. Il n'y a plus de CDI, il n'y a plus de CDI. Il y a aussi la vie, donc... Une fois que quelqu'un il est enterré, il a un CDI éternel. Hein? Il y a beaucoup d'événements. Au cimetière. Le CDI au Oui, mais cimetière. un autre CDI du coup. Ok, qu'est-ce que tu dis? Celui-là, tu es sûr de ne pas partir. Moi, CDI, c'est un réconfort, c'est un confort, une assurance vis-à-vis des affaires, vis-à-vis des investissements, vis-à-vis de tout. Mais on est sûr de rien. Ok. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis que c'est... Vous allez prendre la place. C'est Pierre qui donne. Tu n'as pas dit répondre à ta place. Ah si, parce que Non, non. Elle m'a dit la réponse, moi je savais. Ok, vas-y. Le SAV? Et il donne la parnassa. Et nous, on travaille pour l'obtenir, mais c'est lui qui donne. Donc là où je suis, là où je travaille, c'est là où Hachem voulait que je sois. Pour, Tu y penses à ça chaque jour? C'est ce que tu viens de dire? Ben, ça me donne la motivation, c'est sûr. Ok. Ok, on va voir cette semaine avec, comme j'ai dit tout à l'heure, la paracha de cette semaine qui est très riche, paracha Béa, la paracha qui vient, qui te parle de ce qu'on appelle la Shemitah dans le domaine financier. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que Dieu te demande une fois tous les 7 ans, tu t'arrêtes de travailler. Tu t'arrêtes totalement. Un an. Imagine-toi dans la vie courante. Alors aujourd'hui, on n'a pas des terrains agricoles, etc. Que Dieu vient et te dit, on arrive à la fin de la 6e année, tu poses le clé, tu laisses ton terrain, tu laisses ta boîte, tu touches rien, tu fais rien, comme tu te vois, et tu attends l'année prochaine. Ça, c'est vrai que pour l'agriculture. Oui, mais on va voir que dans l'idée, justement, c'est pas seulement dans l'agriculture, c'est pour chacun d'entre nous. En règle générale, la puissance d'un pays est gérée et calculée par rapport à son PIB, ou par rapport à son pouvoir, ou par rapport à son, comment on appelle ça, combien de PIB, mais c'est surtout combien le niveau économique que le pays peut avoir.
Et en général, on va te dire, oui, PIB qui est, c'est quoi l'acronyme de PIB? Le produit intérieur brut. Bravo, belle applaudissement, d'accord? Qui est en général combien est fabriqué par combien de production en fonction de chaque habitant qui est dans le pays. Et chaque année, on te dit, voilà, le PIB de tel pays, c'est ça, etc., etc. Ou le contraire, ça montre s'il y a une économie qui grandit, une économie qui est en déclin, etc. Mais la Torah, elle te répète sans arrêt à plusieurs reprises la fameuse phrase. 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton travail. Dieu te bénira dans tout ce que tu fais. Les prophètes te disent clairement que la terre, parce que c'était une mitzvah qui était essentiellement en Israël, le fait que la terre va produire énormément, c'est un grand signe pour la venue de Mashiach. Et ok, la richesse de la terre, c'est ce qui va faire comment l'économie grandit, comment des millions de personnes peuvent vivre et survivre, etc. Mais on a la bénédiction qu'on fait tous les matins, 3 fois par jour dans la prière, dans la Hamida, on a une bénédiction qui s'appelle Mevarech Hashanim. De Mevarech Hashanim, que Dieu ait béni les années, on dit que quand on dit cette bénédiction, on doit penser au etrog, au lulav, au blé pour la matzah, etc. C'est comme dans Shulchan Aruch. On passe juste après à Kibbutz Galuyot, qui est... C'est pas transparent, mais c'est pas grave. Sinon, je vais dire à côté. Non, parce qu'il y a Laurence qui se cache derrière toi. C'est pas véridique. Mais tu déranges pas. Au contraire, des fois, c'est bien de cacher les gens. On dit quoi? On dit Kibbutz Galuyot, qui veut dire réunir tous les rescapés, tous ceux qui n'étaient pas les rescapés, tous les exilés, pardon. Et après ça, on passe tout de suite à tout ce qui sont les bénédictions sur la délivrance, etc. Alors qu'on n'a pas encore fini de demander ce qu'on a besoin, la sagesse, le pardon, la guérison, la parnassa. Comment ça se fait qu'on mélange toutes ces bénédictions dans la Mida? C'est pas forcément en ordre. La réponse, elle est que parce que la Torah te dit que les choses sont liées. Si quelqu'un il accomplit toutes ces choses, comment c'est écrit dans la Torah, au final, il finit par avoir tous ces résultats qui sont la Géoula. Maintenant, on vit en réalité dans une période magnifique, puisqu'on voit comment, pendant tellement et tellement d'années, il n'y avait pas ce qu'on appelle cette abondance sur le monde. Et on voit aujourd'hui comme quoi l'abondance, elle existe dans tous les niveaux, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau économique. Alors oui, c'est toujours facile de pleurer, c'est toujours facile d'écouter les nouvelles et de dire que tout va mal. Et quand tu veux vivre heureux, tu n'écoutes pas les nouvelles et tout va bien. Parce que la réalité, elle est qu'aujourd'hui, comme on a dit plusieurs fois, à l'époque, il y a quelques années en arrière, les gens ils se souciaient que les gens ils partaient de ce monde trop jeunes. Aujourd'hui, le problème que les gens ils ont, c'est que les gens ils vivent trop longtemps. Et ils ne savent pas quoi faire parce que les gens ils se demandent d'aller à la retraite à 50 ans, 60 ans, et après ils vivent jusqu'à 120 ans et ils ne savent plus quoi faire. Ils sont déjà en train de bailler à 8 heures du soir, par exemple, alors qu'ils n'ont pas encore 60 ans. Maintenant, la question elle est, pourquoi quand tu es en train de réussir, tu as une entreprise, tu gagnes, tu avances, tout ce que tu veux, quel est le but de mettre ce qu'on appelle un frein? C'est en train d'avancer, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'augmenter, et tout d'un coup, tu t'arrêtes. En général, quand tu es en train de réussir, il n'y a pas lieu de s'arrêter. Quelle est la logique de dire, tu as gagné 1 an, tu as gagné la 2e année, tu as gagné la 3e année, tu as gagné la 5e, 6e année, et là on te dit, regresse, reviens en arrière, fais plus rien. Par exemple, dans n'importe quelle boîte logique, ça n'existe pas une boîte qui travaille, une boîte qui fonctionne, une entreprise qui fonctionne, qu'on te dit, tu as gagné 1 an tel chiffre d'affaires, 2e tel chiffre d'affaires, 3e, 6e année, tu en tiens ici, de départ, tu redescends. Pourquoi? Au nom de quoi? Pourquoi je m'arrêterai? Tout va bien. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est très dur de se mettre dans la tête qu'est-ce qui fonctionnait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens ne sont pas des agriculteurs. Mais à l'époque, tu peux mettre ça dans quelqu'un qui est menuisier, tu peux mettre ça dans un technicien, tu peux mettre ça dans un prof, dans un médecin, ou quelqu'un qui nettoie la rue, peu importe. Que tu lui dis tout d'un coup, tu ne vas pas travailler pendant 12 mois. 12 mois pleins, sans travail. Tu fermes l'ordinateur, tu n'as pas retouché un tournevis, tu n'as pas retouché un marteau, tu n'as pas retouché un stéthoscope, tu n'as pas retouché un tracteur. 12 mois, tu ne travailles pas. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer une chose pareille? Tu as des médecins qui le font. Pas parce pour s'arrêter, pour faire des formations, etc. Repos, la charge du travail. Aujourd'hui, c'est très courant le mot burn-out. Les gens, ils ont travaillé dans 3 rendez-vous dans la journée, ils sont fatigués, il faut qu'ils se reposent 10 semaines. Peu importe, ou qu'ils se reposent des vacances. Chiffre 2, la paracha Vayikra, page 25, chapitre 25, verset 2, te dit, qui t'avoue à l'arrêt, quand on sera en Israël, puisque c'est mis sur la terre d'Israël. Shachanim Tizra Sadecha, tu planteras ton champ pendant 6 jours, 6 ans, pardon, et ta vigne, et tu ramasseras ton blé. 7e année, Shabbat, Shabbaton, Yelaharet, Shabbat Hashem. La 7e année, c'est une année shabbatique, une année dans laquelle c'est repos pour Dieu. Il y a encore 2 détails dans cette mitzvah, dans le Chumash Shemot, dans l'Exode, chapitre 23, verset 11. La Torah te dit que la 7e année, tu dois abandonner ton terrain. Tu veux dire, c'est les pauvres qui vont venir, ils vont manger, et le surplus de ce que les pauvres n'ont pas pris, les animaux vont venir manger. Imagine-toi, tu travailles, on voit essentiellement les gens comment ils mettent, je sais pas, les légumes, ils se cassent la tête à planter, récolter.
À la fin de 6 ans, tu ouvres les portes. Tout celui qui vient, il mange, il détruit. Alors les pauvres, ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Après, tu as les bêtes sauvages qui arrivent, tu as les renards. Chacun il fait ce qu'il veut, la vie est belle. Dans le Chumash Dvarim, Deutéronome chapitre 15, verset 1, la Torah te dit Mikat Sheva Shanim Ta'aseh Shmita. C'est quoi la Shmita? La Torah te dit tu devras pardonner toutes les dettes que tu as. Tu n'as plus le droit de commencer à demander aux gens les différentes dettes. Donc, quand on établit la mitzvah de la Shmita dans tous ces détails, la Torah te demande clairement de te déconnecter du monde économique, de tout ce qui est l'économie, de ta richesse. Et la Shmita, elle a 3 composantes. Tu n'as pas le droit de développer l'agriculture. Tu dois ouvrir les portes du champ et d'abandonner tout ce que tu as à tout celui qui veut. Tout le monde peut en profiter sauf toi. Et troisièmement, pardonner sur les dettes monétaires que tu as données pendant 6 ans. Tu recommences le compte à zéro. Et la Torah, elle te dit après, si jamais tu fais ça, tu auras un miracle, une merveille financière, que la 6e année, la terre va te sortir 3 fois le résultat du blé que tu recevais avant. Et donc, dans la 6e année, tu vas recevoir pour la 6e, la 7e et la 8e, puisque la 7e, tu ne travailles pas. La 8e, tu recommences à travailler, mais tu n'as pas encore les fruits. Tu vas les recevoir qu'à la fin. Donc, la 6e année, tu auras une abondance qui va te donner pour 3 semaines. Pour 3 ans. Et il y a tellement d'histoires avec les gens, on va rentrer dans les détails après. Mais non. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui qu'on apprend ça dans le texte, la vie est belle. Et parlons clair. À n'importe quelle personne que tu vas le voir, tu dis qu'il a une entreprise qui fonctionne, qu'il a un travail qui fonctionne, qu'il a un métier qui fonctionne, et tu lui dis, fini la 6e année, tu poses les clés. Tu n'es plus là. Tu vas sur une montagne, tu vas à la plage, tu apprends la Torah, tu ne fais plus rien. Tu n'as plus le droit de travailler. Les Chachamim te disent dans le Midrash, on va tout de suite voir que quand la Torah te dit, quand David Amelech, le roi David, te dit dans le psaume 120, il dit Boré Koach, le Sedvaro, les gens qui sont énormément puissants, qui font la volonté de Dieu, de qui on parle? On parle des gens qui font la Shmita. Parce que tu dis qu'en règle générale, quelqu'un il est capable de faire une mitzvah un jour, un Shabbat, un mois. Là, quelqu'un il voit son champ pendant 1 an, 365 jours, en bas de chez lui. Et il voit qu'il ne peut pas labourer, il ne peut pas semer, il ne peut pas récolter, il ne peut rien faire. Il voit que son champ, sa vigne, tout ce qu'il a travaillé pendant des fois, ça met 5 ans avant que ça commence à pousser quelque chose. Et il voit que son champ il est en train de se détruire. Pendant 1 an, 365 jours, il dit rien. Il ne peut même pas enlever les mauvaises heures. Rien. Bouge pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un plus fort que ça? Regarde le Maharal de Prague. Et il te dit qu'il y a quelque chose envers la Shemitah qu'il n'y a pas envers aucune autre mitzvah. Prends la pureté familiale. On a des jeunes couples. Il te dit que 2 semaines sur 2, on doit apprendre à communiquer différemment. C'est 2 semaines. Imagine-toi 1 an. Imagine-toi, on te dit 1 an, pas de contact physique. Il y a un couple qui sont d'accord d'avoir une telle relation. Il y en a qui le font volontairement aujourd'hui, mais on parle en temps normal. Comment est-ce possible qu'on te dit 1 an, tu ne touches pas? Pas de contact avec le chef. Le Maharal de Prague était dit comme ça. Quand Dieu il a donné le devoir de donner la trouma, le maaser, la dîme, trouma, tu fais une faveur à quelqu'un d'autre. Et donc c'est pas tellement dur. Pourquoi c'est pas dur? Parce que tu te sens bien. Parfois quelqu'un il se sent très bien qu'il a fait un don, qu'il a aidé quelqu'un, tu as contribué à quelqu'un, tu étais heureux d'avoir fait un don pour une autre personne. Même si ton compte il est descendu, à cause de ça que c'est un investissement pour plus tard, Dieu va te rendre plus. Surtout, tu as fait du bien envers quelqu'un d'autre. C'est pas en vain, tu n'as pas pris des billets, tu as brûlé, comme ceux qui fument. S'il y a quelqu'un qui fume ici, tant pis pour lui. Tu prends un billet de 10 €, tu fais, mais le fait c'est la même chose que d'avoir pris une cigarette, c'est exactement, des fois c'est moins cher. D'accord? Ça c'est vraiment, ça part en fumée, clairement. T'as rien fait d'autre. Là, tu as donné du bien, tu as fait quelque chose avec quelqu'un d'autre. Il fait, mais là, dans l'histoire de la Shemitah, tu fais aucune faveur à personne d'autre. Le champ, tu touches pas. Pour qui? Alors, dit, les pauvres ils vont venir. Combien ils vont venir les pauvres prendre? Combien de pauvres, tout d'un coup, tu vas découvrir? Il y a des centaines de champs. Combien les pauvres vont venir juste chez toi parce que tu as des pommes rouges et pas vertes? Laisse tomber, il y a cette pomme partout. Ils vont pas venir prendre juste tes pommes. Très bien. Et automatiquement, il n'y a pas plus dur qu'une personne qui perd son propre argent, sans utilité. C'est ce que le Maharal te dit. Une année entière dans laquelle tu sens que tu perds de l'argent. Tout ce que tu as travaillé depuis 6 ans, il faudra tout recommencer après. Dans la logique. Alors, on revient encore une fois avec la question principale qui est, on voit la Nouvelle-Calédonie en ce moment. Des fois, des gens qui te disent, tout est parti en fumée, centres commerciaux, trucs. Des années d'investissement. Pourquoi? Quel but? Sans sens. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas un gain derrière, tu vas rien gagner. La Torah te dit, si la Torah t'aurait donné le devoir de quoi faire, au moins de travailler, de donner l'argent aux pauvres. Ok, je sais quoi, cette année, j'ai pas de bénéfice personnel,
Je ne gagne pas l'argent pour moi. Tout ce que je gagne cette année, c'est pour la tzaka. Peut-être c'est difficile, mais au moins, ça va quelque part. Là, c'est pas perdu. Là, c'est comme si tu te déconnectes pour rien. Nulle part. Perdu. Aujourd'hui, concrètement, c'est quand même important de le savoir, parce qu'on n'est pas au temps du temple, la Shemitah est beaucoup plus légère que ça. Aujourd'hui, la Shemitah, c'est juste, elle est faite les zecher, un souvenir à la Shemitah originale. Parce qu'aujourd'hui, les mitzvot qu'on fait en Israël, c'est pas des mitzvot d'après la Torah, puisque les mitzvot de la Torah, c'était seulement quand tous les peuples juifs vivaient en Israël, au temps du temple. Aujourd'hui, on n'a pas encore la délivrance, on n'a pas encore la Géoula, etc. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérogations dans l'accomplissement de la Shemitah, même en Israël, comme par exemple, on avait parlé de ça plusieurs fois quand il y avait les salades, je vous avais montré les différences, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, l'année dernière. Un mois, il n'y a pas longtemps. Non, l'année dernière, je crois, qu'on avait parlé, ou il y a 2 ans, je ne sais pas, que c'était par exemple, c'est écrit Eter Mechira, qui veut dire que ça a été vendu à des non-juifs, ou bien Yivul Nochi, par rapport aux salades, qu'on peut vendre le terrain à un non-juif, et donc le terrain il appartient à un non-juif, pas à un juif, il faut pas profiter pendant la Shemitah. Au Tsar Bedin, ça veut dire qu'on a tout donné au tribunal, ou on va dire à l'Assemblée Générale, qui représentait la communauté, et eux ils redistribuent et ils te payent pour aller ramasser les fruits pour les autres. Bref, il y a différentes manières de dérogation, ce qui n'était pas à l'époque. Quand il va ouvrir, tu vas appuyer sur le bouton là-bas, appuie sur le bouton dans le bureau. Merci. Maintenant, la deuxième question qu'il y a... Dans le bureau. Dans le bureau. La deuxième question qu'il y a, c'est pourquoi cette mitzvah essentielle, elle était en Israël. Pourquoi particulièrement en Israël et pas en dehors d'Israël? Alors qu'on sait très bien que Shabbat, c'est pas qu'en Israël. Le Mezuzah, c'est pas qu'en Israël. La Shemitah, oui. Si tu me dis que Dieu il a demandé que tu dois te déconnecter du monde financier, qu'un juif, il a le devoir de se remettre à zéro avec ses vraies valeurs, alors pourquoi pas dans le monde entier? Pourquoi juste en Israël? Cette mitzvah devait être appliquée. Et pas seulement ça, que la Torah elle te dit que c'est la condition de survie du peuple juif, que sans Shemitah, il n'y a pas d'Israël. Si tu ne respectes pas la Shemitah, la terre d'Israël, la Mishnah de Pirkei Avot, qu'on va dire Shabbat prochain, Mishnah, chapitre 5, Mishnah 9, te dit que l'exil vient dans le monde à cause de l'idolâtrie, à cause de relations interdites, à cause des tueries, vers la Shmata Ta'aret, par ça, que tu ne fais pas ce qu'on appelle la Shemitah dans la terre d'Israël. À tel point, c'est tellement grave. C'était la police. Je leur dis bonjour? Oui. Ok, c'est bon, très bien. Je leur dis qu'ils sont bien en retard. C'était que savoir combien de temps il y a encore. Il y a des gens qui ne se rendent pas dans la tête, je te dis. Tu peux leur dire 100 fois ça. Non, mais c'est peut-être pas les mêmes personnes. T'inquiète. Toujours en train de défendre l'indéfendable. Il n'y a pas de... Mais non, mais c'est parce que c'est des nouveaux, ils savent pas, et puis quand ils en ont marre d'attendre, ils veulent savoir si on peut partir tout de suite. La Torah, elle vient, elle te dit... La Torah, elle vient, elle te rajoute, elle te dit que la terre elle-même, la terre d'Israël va venir et va prendre un prix fort pour celui qui ne respecte pas la mitzvah de la Shemitah en Israël. Et Rashi te dit qu'une des raisons pourquoi le peuple juif a été exilé 70 ans, l'exil de Babel, c'était parce que pendant 70 ans, ils n'ont pas respecté les années de la Shemitah et des jubilés qu'il fallait respecter, pour ça ils ont été exilés 70 ans. C'est un Chumash Vayikra, chapitre 26. Aujourd'hui, on va essayer de parler du sens simple. On ne va pas commencer à entrer dans les choses profondes de la Shemitah, parce que surtout on va avoir l'enseignement pour chacun d'entre nous. Et on va voir comment cette leçon de la Shemitah peut être une piqûre qu'on appelle ça d'adrénaline pour tout celui qui a des doutes, pour tout celui qui a un manque de sécurité intérieure, pour tout celui qui fait des cauchemars, pour tout celui qui a des rêves noirs, pour tout celui qui s'imagine que, puisque le patron m'a regardé avec une telle tête ou une telle figure et il m'a dit telle ou telle phrase, je risque de perdre mon travail demain, ou parce que j'ai appelé tel client et il m'a dit non, automatiquement je n'aurai pas quoi manger après-demain, etc., etc. C'est très très riche. Avant de rentrer dans les détails, revenons encore avec un mot du Khatam Sofer. Khatam Sofer a été dit comme ça, la mitzvah de la Shemitah, c'est la meilleure preuve du fait que la Torah vient du ciel. Et que la Torah ne peut pas être inventée par un humain. Il y a plusieurs preuves, on a vu à chaque fois avec les écailles, les nageoires, les animaux qui ruminent, les sabots fendus, on a parlé ça plusieurs fois. Je dis encore une preuve. Parce que combien de gens viennent et te demandent la question, qui te dit que la Torah elle vient de Dieu? Peut-être c'est un humain qui l'a inventé. Même Moïse, c'était un humain qui te dit que c'est Dieu qui l'a. Peut-être que quelqu'un, il était dans un tunnel sombre quelque part, il a eu des esprits, il a commencé à te raconter des histoires, de dire que Dieu il est venu, il m'a dit telle et telle chose. Il a inventé une histoire qu'il y a quelques années, le peuple juif est sorti d'Égypte, qu'on a reçu la Torah du Mont Sinaï, et tout d'un coup tu veux que moi je commence à écouter toutes ces histoires. Et la réponse elle est qu'il n'y a pas pu exister une personne qui aurait inventé, dans le plus pire des rêves, une mitzvah comme la Shemitah. Disons que ça a été inventé par un humain, quel humain va venir dire à un peuple entier, travaille pas pendant un an. Et je te garantis que l'année prochaine tu auras 3 fois plus. Quel fou il aura entendu une chose pareille. Si c'est pas Dieu qui dit une chose pareille. Tout d'abord, qui va arrêter de travailler pendant un an?
Deuxièmement, quel charlatan va prendre sur lui la responsabilité de promettre que la 6e année va te faire sortir des gains pendant les 3 prochaines années? Qui est capable de prendre une telle responsabilité sur lui? Comment? Je te dis, disons que tu vas le croire la première fois. Tu vas voir, ça s'est pas passé. Tu sauras que c'est n'importe quoi. C'est 3 ans, ça passe. Tu n'as pas eu des gains en plus. Tu dis qu'il t'a menti, tu laisses tout tomber. Tu peux avoir des faux prophètes comme il y a eu à travers toute l'histoire qui te promettent le monde futur, mais il n'y a pas une personne qui est revenue du monde futur pour te dire ce qui se passe là-bas. Mais là, la Torah ne te promet pas le monde futur. Là, la Torah te promet des gains, une promesse dans ce monde, le monde matériel. Donc viens le Khatam Sofer et te dit, avec ça on comprend pourquoi la paracha elle commence avec le mot Behar Sinai. D'abord, Hachem el Moshe Behar Sinai, c'est d'ailleurs le nom de la paracha que Dieu il a parlé à Moshe au mont Sinaï. Quand tout d'un coup tu t'es réveillé de dire cette semaine que c'était au mont Sinaï, que tout ce qu'on a appris dans la Torah c'est pas au mont Sinaï. Pourquoi juste cela? Rashi te demande la question. Ma inyan shmita et tzala Sinaï, Rashi te dit. Quel rapport entre la mitzvah de la shmita et le mont Sinaï, quoi? Tout le reste, non? Tu t'es rappelé aujourd'hui pour me dire qu'on était au mont Sinaï? Dis-moi, à chaque fois que tu dis une mitzvah, il faut faire Shabbat, parce qu'il a parlé au mont Sinaï. Il faut faire des tefilines, il a parlé au mont Sinaï. On sait qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï. On n'est pas bête. Pourquoi tu ne parles juste maintenant? Surtout qu'il n'y a aucun rapport, la brute, il n'y a aucun lien entre la mitzvah de la shmita et le mont Sinaï. Cette mitzvah, on a dit tout à l'heure, elle se passe quand on va rentrer en Israël, 40 ans après qu'on était dans le désert. Donc c'est longtemps que c'était le mont Sinaï. Et Rashi te demande cette question, et Rashi te répond pourquoi? Parce que toutes les mitzvot qu'on a reçues au mont Sinaï n'ont pas été développées par les sages plus tard. Tu vas me dire alors quoi? J'ai besoin d'avoir la mitzvah de la Shemitah pour me développer cette idée? Juste cette mitzvah-là, rien d'autre. Prends-moi Shabbat, prends-moi Kasher, prends-moi Périté familiale, il y a tellement d'autres mitzvot intéressantes. Je peux montrer comme quoi il vient du mont Sinaï, j'ai pas besoin d'avoir une mitzvah qui est bizarre, qui est rarissime, etc., etc. Mais viens Rashi te dire que la réalité, elle, et le Khatam Sofer, il te répond que la mitzvah de la Shemitah est la preuve même qu'on a eu le mont Sinaï. Qui veut dire, ça c'est la preuve que la Torah elle vient du mont Sinaï. Ça c'est la preuve que la Torah n'est pas une invention humaine. Ça c'est la preuve, cette mitzvah qui te montre comme quoi, puisque aucun être humain sur terre ne peut prendre la responsabilité de te dire que 3 ans, tu auras un gain que tu n'as pas gagné, que tu n'as pas travaillé pendant 1 an. Il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. Donc de là, on apprend la règle pour toute la Torah. Quand la Torah te dit quelque chose, c'est ce que te dit. D'ailleurs, ça rejoint la vidéo qu'on va voir après, une magnifique vidéo, comme on l'a vu, il écrit à quelqu'un qui débat par rapport à l'évolution et la science. Un ami qui lui dit que j'y crois pas dans l'évolution, il lui dit pourquoi? Puisque la science, elle peut avoir 1000 ans, elle dit la même chose, et après elle change. La Torah n'a pas changé. Je peux faire croire dans quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui change. On va voir ça après. Revenons à la question qui est, pourquoi Dieu te demande de faire quelque chose qui est contre la logique humaine, quelque chose qui est totalement contre la logique tout court, de arrêter de travailler pendant 1 an entier. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi spécialement en Israël? Alors quelle est la réponse? C'est pour se faire oublier après revenir. Se faire oublier après revenir. En France, ils disent pourquoi attendre 6 ans? On peut s'arrêter de travailler tout de suite. 36 ans. En France, ils disent il faut attendre 6 ans pour s'arrêter. Ils souhaiteraient arrêter de travailler tout de suite. Chers amis, la mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah qui vient et qui te demande de mettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire mettre les pendules à l'heure? Elle vient justement te déstabiliser la conscience, la logique, la base que tu as pour le travail, pour la parnassa, cause et conséquences. Et elle te demande de reformater ton approche à la vie tout court. Qui veut dire, c'est pas le travail qui te nourrit. C'est pas parce que tu vas travailler encore plus que tu auras encore plus de parnassa. On n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler. Bien sûr qu'il faut travailler, la Torah demande de travailler. Alors que la tête te dit, plus tu travailles, plus tu vas gagner, viens à la Shemitah, elle te renverse la tête à l'envers. La parnassa, tu la reçois du ciel. Ce que tu travailles, ce que tu as le devoir de travailler, tu as le devoir de trouver, de chercher un travail, de t'impliquer dans ton travail, de travailler pendant 6 jours. C'est ce qu'on appelle la ishtadlut, l'effort que tu fais. C'est le keli, c'est le récipient que tu fais pour pouvoir faire descendre la bénédiction que Dieu il a prévenu de te la donner et mettre ça dans ta main en application dans ce monde matériel. Dieu il nourrit chaque créature sur terre. Dieu il décide par quel parnassa et par quel moyen naturel tu vas faire descendre la bénédiction que Dieu il a déjà prévue pour toi. Il aurait pu te faire jeter des billets du ciel, comme ça arrive dans certains endroits, mais à la place de ça, il t'a dit, ton argent, ton salaire, il se trouve dans le bureau de ton patron. Il aurait pu très bien choisir de te dire, de t'envoyer un paquet du ciel, comme on a eu la manne dans le désert. C'est comme ouvrir un robinet qui n'amène pas d'eau. C'est comme acheter un porte-monnaie qui n'a pas d'argent à l'intérieur. Ouvrir le robinet, c'est seulement un moyen, ce qu'on appelle, c'est un tuyau pour faire amener l'eau dans la maison, de ce qui vient de l'eau qu'il y a dans la ville, ou qu'il y a dans le pays, etc. Le porte-monnaie, c'est pour mettre l'argent qui vient d'un autre endroit. La Shemitah vient t'apprendre ça de la manière la plus extrême qui peut exister.
D'un côté, quelqu'un qui continue à travailler pendant la Shemitah, il va être puni d'une manière qui va perdre toute sa richesse d'une manière comme ça n'a jamais existé. On voit des histoires. Comme on voit que ça n'existe pas ça dans une autre interdiction. De l'autre côté, celui qui a ce courage et cette force de se dire « J'arrête de travailler pendant 1 an », il dévoile qu'il n'a pas perdu un centime. Il n'a rien perdu. Il n'a pas travaillé, mais son champ, il a travaillé pour lui. Parce que Dieu, il a promis que l'année de la Shemitah, c'est la période des miracles qui va faire en sorte, qui va lui montrer de la manière la plus claire que ce n'est pas le travail qui te nourrit, mais c'est Birkat Hashem Ita Hashem. C'est la bracha de Dieu qui t'enrichit. Et quand Dieu décide qu'en 1 an, tu peux gagner ce que tu aurais gagné en 3 ans, tu as la preuve devant les yeux. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette année où on ne travaille pas? On n'a pas fini. D'accord. Donc Rashi vient et te dit qu'en réalité, toute cette paracha de Béar, c'est une paracha qui vient et qui te découvre les différentes difficultés qu'il aurait pu avoir, par ça qu'on n'a pas regardé la Shemitah. On est à l'heure que le Kliyakar, il te montre comme quoi le gain que tu as dans cette 6e année est contre la nature de la terre. Pourquoi? Parce que la terre, en règle générale, a la possibilité de donner naissance, de donner des fruits, de les faire pousser pendant 2 ans. Après, elle devient faible, elle a besoin de se reposer la 3e année. J'allais dire presque comme le corps humain, parlant d'une femme, de grossesse, etc. Après ça, elle est capable de redonner naissance et de redonner pendant 2 ans. Et après ça, elle a besoin d'un repos la 3e année. Si ça veut dire que la 3e année, elle se repose, 3e, 6e, c'est-à-dire que la 6e année, elle n'est pas censée pouvoir donner multiples, beaucoup plus, le contraire. Et là, vient Dieu et te dit que la 6e année, qui est une année dans laquelle la terre est censée se reposer, elle va te donner 3 fois plus. On avait le cerisier qui avait à l'époque, celui qui se rappelle, il avait un grand cerisier. Après, il est mort, le pauvre. Parti l'enterrer. Et dans ce cerisier, pourquoi les jardiniers l'ont coupé? Parce qu'il n'y avait que des vers, c'était un poids lourd, c'était des branches qui étaient mangées de l'intérieur, qui risquaient de tomber sur la tête des enfants, etc. Il m'a dit, ça risque de tomber n'importe quel instant, on est obligé de l'enlever. Mais il m'avait dit à l'époque que, je lui ai dit, comment ça se fait qu'à côté, ils ont, là, ils n'ont pas. Il y a d'autres cerisiers qui ont des cerises. Il m'a dit, c'est pas, le cerisier, il n'est pas censé donner des fruits tous les ans. T'en as qui vont donner les fruits telle année, t'en as telle année. On est en train de dire ici. Pas chaque année, c'est pas comme les tomates ou les concombres, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a reçu un vrai cerisier sur la tête? Non. D'accord. Okay. Avec ça, comme j'ai dit, on va comprendre la question que tu viens de demander. Parce que la Torah te pose cette question. Dieu dit, quand vous allez venir, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Si on ne peut pas travailler, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Dieu dit, si vite, je donnerai ma bénédiction. Ça veut dire quoi? Que Dieu, il sait très bien qu'on va poser la question. La nature humaine, allez, je m'inquiète, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que tu crois que tout le temps les gens avaient des frigidaires et des congélateurs? On a vu ça aussi avec la manne. La Torah vient te dire que, a priori, pourquoi j'aurais un doute? Si Dieu, il veut qu'on fasse telle et telle chose, je dois avoir confiance en Dieu. Mais la réalité, elle est que Dieu, il veut que tu poses la question, qu'est-ce qu'on va manger? Et comme ça, tu vas comprendre que le miracle, il vient de Dieu et pas de l'humain. On va voir tout de suite voir comment. Il y a des centaines d'histoires, on a raconté ça plusieurs fois cette histoire. Un juif avec qui on a parlé en direct, un juif qui n'est pas religieux, qui habite en Israël, mais qui raconte comme quoi, il s'appelle Chomi Kadosh. Il fait grandir des fruits à Yesod HaMa'ala, dans le sud d'Israël, dans le nord, pardon. Et c'est un des, on va dire, des établissements les plus connus en Israël qui est sous la cacheroute du Rav Lando. Le Rav Lando de Mlebra, qui est une des cacheroutes les plus élevées d'Israël. En 2001, c'était l'année de Shemitah. Après Pessah, commencent à fleurir les bourgeons, commencent à voir les bourgeons sur les arbres, et les fleurs commencent à tomber, commencent à avoir tous les différents fruits qui sont les pommes, les abricots, les nectarines, les pêches. Et en général, ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle le travail de diluer l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire diluer l'arbre? C'est de secouer l'arbre, parce qu'il y a trop de fruits pour donner la place aux autres fruits qui puissent pousser, etc. Quand il y a trop de fruits, l'arbre, il n'arrive pas à tout porter. Et ça peut parfois causer du tort à l'arbre lui-même, et ça fait qu'il n'a que des petits fruits et pas des fruits importants. Et la meilleure solution, c'est de secouer l'arbre et de faire en sorte qu'on enlève un peu les fleurs qui sont venues avant les fruits, ou plutôt plus tard. On s'enlève aussi une partie des fruits, comme ça, on peut avoir un meilleur résultat. Dans l'année de la Shemitah, la Torah te permet de faire ce geste de pouvoir secouer l'arbre. Seulement, la première étape, quand les premières fleurs apparaissent, avant que les fruits sont sortis. Mais dès qu'il y a eu la sève qui est montée dans l'arbre et les fruits ont commencé à sortir, tu n'as plus le droit de commencer à t'occuper, parce que c'est comme si tu entretiens l'arbre, tu n'as pas le droit d'entretenir l'arbre. Maintenant, on parle de quoi? C'est une période de l'année qui c'est quelques jours seulement, dans laquelle tu as les bourgeons qui commencent à sortir avant que le fruit commence à sortir. Cette année-là, il y avait des centaines d'hectares qui ont poussé une énorme récolte.
Et il n'a pas eu le temps, en quelques jours, de s'occuper de ce coup. Je ne sais si c'est avec des machines, avec des tracteurs, etc. Il n'a pas eu le temps de pouvoir le faire. Il a eu le temps de passer seulement sur quelques arbres. Mais il a eu des milliers d'arbres dans ces hectares qui étaient encore avec tous leurs fruits et qu'il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Tu peux faire ça en quelques jours. Et ça allait lui causer une énorme perte, un dégât. Parce qu'une fois qu'un arbre s'écoule à cause de son poids, etc., il faut tout recommencer. C'est des arbres qui ont je sais pas, plusieurs années. C'est pas. Il a supplié le Rav Lando de Bnei Brak, en disant il y a des avis qui permettent, tu peux être plus léger dans la Torah, on peut trouver des circonstances atténuantes, que je puisse continuer à secouer ces arbres, même une fois que les fruits ont commencé à pousser, etc. Et le Rav Lando, il a dit écoute-moi, cher ami, cette année, il n'y aura pas d'abricot à Bnei Brak, c'est pas grave, il n'y aura pas de nectarine à Bnei Brak, c'est pas grave, il n'y aura pas de cette fruit, qu'est-ce que j'en ai à faire? Dieu, il a dit non, c'est non. Parce que lui, il est venu, il disait mais si je fais pas ça, il n'y aura pas de fruits cette année. Et le Rav Lando, il a dit nous, on a un standard de cache-route le plus élevé, en aucun cas en parler. Pas c'est la parce que comme je t'ai dit, on peut trouver des situations, il y a plusieurs champs en Israël, c'est écrit dessus, c'est un Mechira, Otsar Bedin, avec des niveaux de cache-route moins importants. La blonde, elle a dit, moi, j'ai de la peine pour toi, j'ai de la peine pour tes abricots et pour tes nectarines, mais Dieu lui a dit, non, c'est non, et je te bénis, que l'année de la Shemitah, ce serait une année qui va te protéger. Tu n'as rien à perdre par ça que tu as fait une mitzvah. Je ne pense pas parce que tu fais une mitzvah que tu vas être perdant. Chaque année, il y a des grands vents au début de l'été. Comme en France, à ce moment-là, la pluie, tempête, donc il fait bleu, il fait ciel bleu, donc en 2 secondes, il commence à pleuvoir, tu ne sais pas d'où c'est sorti, après il commence à faire la même chose. Et parfois, c'est des vents qui aident à ce que les fruits des arbres, ils tombent. Différents fruits des arbres, ils tombent. Mais en général, quand est-ce que ça apparaît, ces vents? C'est au début du mois d'hier, comme en ce moment, au début du mois de mai. Nahum, il raconte comme ça. Il fait pendant des dizaines d'années d'expérience dans mon agriculture, moi et mon père. Je peux dire qu'il n'y a aucune année que ces vents arrivent plus tard. Cette année-là, il y a eu ce qu'on appelle un miracle de la mère nature. Comme les gens ont l'habitude de parler en général, pas de bon Dieu sur terre. Puis à la fin du mois d'hier, tout d'un coup, le ciel s'est couvert en quelques instants. Et à Tel Aviv, est tombé des dizaines de millimètres d'eau qui ne sont jamais tombés dans cette période de l'année. Des vents puissants ont soufflé pendant 2 jours et se sont occupés de mes arbres comme si c'est moi qui l'avais fait. Tous mes arbres, en 2 jours, ils ont été pris en charge. Comme si j'avais rien fait. Le problème, c'est quoi? C'est que parallèlement à ces hectares, à ces centaines d'hectares, tous ces vents qui ont été bénéfiques pour lui, ils étaient destructeurs pour tous les autres. Pourquoi ils étaient destructeurs pour les autres? Parce que puisqu'ils avaient déjà fait tout ce qu'il fallait faire avec la main, donc eux, ils avaient déjà nettoyé, ils avaient déjà vidé les arbres de tout ce qui était le surpoids. Les vents puissants, ils ont touché à faire tomber tous les petits fruits qui venaient de commencer à pousser. Parce qu'ils s'étaient déjà occupés de faire ça avec la main. Et donc, ça a fait que ce qu'ils pensaient gagner, les autres, par ça qu'ils n'avaient pas fait la Shemitah, ils ont tout perdu. Lui qui l'a fait, la Shemitah, Dieu s'est pris en charge. Et au final, il est resté à gagner. Bref, il dit que les abricots et les nectarines qui ont poussé cette année, ils étaient géants parce que c'était une énorme qualité de travail. C'est pas un travail humain, c'était comme les machines qu'on a aujourd'hui. Et le premier panier, il a amené à Rav Lando. Il y a des centaines d'histoires comme ça. D'accord? Qui veut dire, la mitzvah de la Shemitah en général, ça vient taper sur la conscience humaine. Ça vient te faire réfléchir. Qui est, ne sois pas bête de croire, parce que tu vas travailler jusqu'à minuit, pour ça, tu vas avoir encore 1000 ou 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'euros en plus dans ton compte. La réalité est que la Torah, elle vient, elle t'enlève ce qu'on appelle cette obsession, ou bien cette désillusion, comment on dit ça? Cette non-illusion. Désillusion. Désillusion, merci. De cette confiance, parfois, qu'on pense qu'on a une situation stabilisée, mais ça vient te donner ce qu'on appelle un bitachon, une confiance en Dieu totale. Ça vient t'apprendre une chose, on n'est pas tout seul sur cette planète. Encore hier, Dieu l'a montré comment parfois, avec un certain vent et certains hélicoptères sur Terre, il y a des choses qui se passent. Hélicoptère. Exactement. Dieu, il a fait en sorte que, tu sais quoi, c'est Dieu qui gère son monde, c'est pas notre monde. Arrêtons de croire qu'on comprend tout, qu'on maîtrise tout, qu'on a toutes les clés, qu'on a toutes les raisons, qu'on a toutes les réponses, on sait que, comme je disais tout à l'heure sur BFM, c'est écrit quoi, que là il va faire très froid, il va faire des tempêtes jusqu'à la fin du mois de mai, on a toutes les réponses à tout. Arrête. Il y a un Dieu qui gère son monde et il le gère de la manière que lui il veut. Maintenant, Dieu il a une responsabilité de faire en sorte que les choses se passent de la meilleure manière pour celui qui se tourne vers lui, qui le demande et qui fait ce qu'il lui demande. Regardons le Sefer Chinuch, Mitzvah 84. Chiffre 4. Tziva Baruch Hu, Dieu t'a demandé la hafkir d'abandonner kol ma shetetzieret b'shana zeh. Dieu t'a demandé d'abandonner tout ce qu'il y a dans la terre cette année-là.
Milvad, Ashmitava, à part le fait de se reposer dans la terre. Que dès chez Yisko, Adam, pour qu'une personne se rappelle, que quand pendant 6 ans tu as les fruits de ton champ, c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas la terre parce que tu as la meilleure engrais, parce que tu as la meilleure agricole, parce que tu as le meilleur tracteur, parce que tu as la meilleure essence. Yesh Adon Alea Valadonea. Il y a un patron sur cette terre. L'année d'Ashmita te met les pendules à l'heure, comme j'ai dit, te fait rappeler que quand tu as tout ce qu'il faut, c'est pas toi. C'est parce que tu es un bon parleur, tu es un bon communicant, tu es un bon marketing, on va savoir pour ça tu as réussi. Ou que chez Uchafet, c'est quand Dieu il veut, il te demande de l'abandonner. Donc ça, c'est toute la notion qu'il y a derrière. Ça fait que t'explique la mitzvah, le secret qui se passe derrière la shmita, c'est pour te faire, te rappeler. Je vous ai raconté, je parlais avec un ami la semaine dernière, tu vois les gens pour le gala, etc. Et il me disait, sa femme est enceinte, elle attend un enfant. Ok, j'ai Mazel Tov. Et il me dit, j'espère que cette fois-ci c'est un garçon. Parce qu'il a déjà 2 filles. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire si c'est une fille, tu vas la tuer? Il m'a dit, non, mais tu sais, on voudrait bien, etc. J'ai dit, écoute, dis-toi une chose, que Dieu il donne. Remercie mon Dieu. Et il continue sa phrase, il me dit, tu sais que toutes les copines de ma femme, ils ont tous des problèmes de fertilité, de stérilité, ils attendent des mois, etc. Je fais, tu lui donnes la réponse à la question dans ta phrase. Je fais, il y a un Dieu sur terre. Dieu décide qui, quoi, quand. Remets-toi en Dieu. Qu'est-ce que tu dois commencer à faire les calculs pour Dieu et décider que si c'est comme ça, c'est ça. Ce que Dieu il donne, c'est mieux. Et ça, c'est les idées de la Shemitah. Et non, avec ça, on va comprendre pourquoi il y a tellement de choses de base dans la foi juive. On va voir plusieurs exemples. Là, oui, la même par exemple. On sait que quand un juif mange du pain, qu'est-ce qu'il fait après? Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est quoi? Birkat Hamazon, c'est le fait de remercier Dieu. Et la première bracha qu'on dit dans Birkat Hamazon, que tout le monde connaît, c'est quoi? Hazan et Akol. Ça veut dire que Dieu, il nourrit tout le monde. Cette bracha, elle a été mise par qui en place? C'est la seule bracha de la Torah de Birkat Hamazon par Moshe Rabbeinu. Quand on a reçu la main dans le désert. C'était quoi la main dans le désert? Tu voulais des pains au chocolat, des croissants, des chaussons aux pommes. Tu rêvais que tu allais voir un chausson aux pommes. Dieu faisait descendre du ciel, tu ouvres la porte, tu as la chausson aux pommes qui est à la porte, tu manges, tu es content, tu vas dormir. Et Dieu te dit, tu n'as pas le droit de le garder pour demain parce que sinon ça risque de pourrir. Tu vas dormir ce soir, il n'y a rien à manger à la maison, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a absolument rien. Et demain matin, tu recommences, tu veux un poulet rôti sera à la maison. Et comme ça, c'était la main, d'accord? Ça veut dire que les Juifs, ils faisaient absolument rien de ce qui dépendait d'eux. Ils labouraient pas les champs, ils faisaient pas du blé, ils faisaient pas de la farine, ils n'ont pas été moudre la farine et quoi que ce soit. Et au final, ils se levaient le matin et trouvaient le pain prêt qui les attendait. Et donc Moshe, il est venu, il a fait cette bracha de Hazan et Akol. Maintenant, la question que tout le monde demande. Quand c'est du pain qui tombe du ciel, c'est effectivement, j'ai rien fait. Je n'ai pas travaillé pour. Alors c'est normal, je remercie le bon Dieu. Mais tu sais, le Chemina Haaretz, Dieu l'a fait sortir du pain de la terre. C'est vrai, j'ai rien fait, je suis en train de dormir sur mon lit, je me lève, j'ai pas encore le service VIP que tu t'amènes de petit déjeuner sur le lit. Ça n'existait pas ça à l'époque dans le désert. Mais au final, j'ai rien fait, c'est normal, je dis merci Dieu. Mais quand j'ai labouré, et quand je me lève à 3h du matin pour traire les vaches, et quand je me lève aussi pour mettre dans le tracteur sous la pluie, sous l'eau, etc., pour planter, etc., et quand je me fatigue avec des fatigues, et c'est très très dur, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent être agricoles sur Terre, parce que c'est un travail qui est pénible. Quand je vois que je suis épuisé, j'ai cassé mon dos, j'ai cassé ma santé pour planter quelques graines, et tu vois des fois comment les gens sont pliés dans les champs, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, pas tout est fait avec des machines, tu as des pays, encore aujourd'hui, tu vois les gens sont pliés dans la chaleur, en train de planter, en train d'arracher, rien qu'à les voir, j'ai de la peine pour eux. Et tu dis qu'ils font ça pendant toute une journée. Je fais, qu'est-ce que ça veut dire Hazan et Akol? C'est Dieu qui nourrit, c'est moi qui nourris, c'est moi qui ai planté. C'est moi qui ai semé, c'est moi qui me suis fatigué, c'est moi qui est parti à 3h du matin prendre le lait de la vache et je vis presque comme une vache. Quand tu parles avec des gens qui travaillent dans les champs, avec les disent comme ça. Ils se lèvent parce qu'ils doivent se lever à une certaine heure pour les vaches qui se lèvent à une certaine heure, ils doivent traire les vaches. C'est pas que tu te dis, je me lève à 10h. La vache, elle attend à 3h du matin, elle est prête. Et après, ils doivent arrêter l'après-midi à 4h, ils ont une vie presque, ils vivent comme des animaux. Mais c'est leur travail, leur métier, leur passion. Et tu dis quoi? Je vais me remercier le bon Dieu. Quel bon Dieu? De quoi tu parles? C'est moi, c'est mes efforts. Et tu peux transposer ça à n'importe quel métier. Je me suis levé ce matin, j'ai construit cette boîte, je me suis fatigué, j'ai mis des efforts. Qu'est-ce que tu remercies le bon Dieu? Le bon Dieu, il est sympa, mais au final, il y a moi aussi qui a travaillé. Viens les Chachamim et te disent, non monsieur, rien n'a changé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pain qu'on reçoit, c'est avec la fatigue de la sueur, de nos mains, etc. Mais au final, cette fatigue, c'est seulement un moyen de pouvoir faire descendre l'investissement que Dieu t'a préservé, t'a réservé depuis le ciel. Regardez quand on a vu descendre dans l'écouté Sichat 16, page 178,
Le pain qui sort de la terre, la réalité c'est quoi? C'est un habit pour le pain qui devait descendre du ciel. Et c'est pour ça que la bracha qu'on fait sur le manger et le rassasiement du pain est tout à fait naturel. C'est la même bénédiction qu'on fait que quand on faisait sur le pain qu'on mangeait dans le ciel, qui tombait du ciel. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas que le pain il arrivait au lit avec un. Aujourd'hui, tu as les drones, ou tu as les. Bientôt, si tu veux, tu auras le manger imprimé, qu'on a vu dans les conférences. Tu arrives. Il y avait un effort humain. On a dit que même les tzadikim, ils ne trouvaient pas le pain sur leur table. Ils devaient ouvrir la porte de la maison et ils le trouvaient sur la porte de la maison. Les bénonim, les gens intermédiaires ou les gens qui étaient plus loin, ils allaient à un endroit plus loin. Ça veut dire qu'il y avait un travail à faire. Et la question, elle est, si Dieu a décidé que pour les tzadikim, le pain devait arriver chez eux, à la porte de chez eux, tu peux pas faire que le pain il arrive tranché déjà avec, je sais pas, avec du beurre ou du fromage, n'importe quelle chose que tu mets dessus. Déjà sur la table, prêt, presque à côté de mettre la bouche. Si déjà Dieu, on va dire, il te mâche le travail, pourquoi il faut aller se fatiguer d'ouvrir la porte, de ramasser de la porte et de couper un morceau? Fais déjà quelque chose que c'est fini, il n'y a aucun effort à faire. Pourquoi je vais faire un effort? La Bible t'explique qu'en réalité, Dieu il a voulu comparer leur pain, la manne, à notre pain. Dieu il a dit qu'il faut un minimum d'effort de leur part. Aujourd'hui, c'est inversé. En deux mots, l'effort, tout le monde devait faire un effort. Mais cet effort, parce qu'on fait aujourd'hui un effort qui nous paraît plus important, ça n'enlève pas le fait qu'au final, le pain vient du ciel, que c'est Dieu qui nous le donne. Viens à la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat te donne une fameuse phrase, un fameux verset qui vient et qui te dit en te disant que ça allusionne les 6 traités, les 6 volumes de Mishnayot qui existent. Viens, Tosfot, il te dit, au nom de Yerushalmi, Ma'amin bechaya olamim vezorea. Un juif, il croit en Dieu et il plante, et il sème. Viens à la question que tout le monde demande. Quelle émouna tu dois avoir par ça que tu as semé? Je suis parti chez Jardiland, j'ai acheté des graines de tomates. Et je cru que je m'ennuie, j'ai planté des graines de tomates. Et j'ai attendu, les tomates, ils ont poussé. Donc quoi, quel rapport avec le bon Dieu ici? Et quand j'étais là-bas, ils m'ont dit, tu prends telle graine, tu auras des tomates vertes, tu auras des tomates rouges, tu auras des tomates jaunes, tu auras des tomates de telle forme ou de telle forme. Même un non-juif qui ne croit pas en Dieu, lui aussi, il plante. C'est quoi cette phrase? Je crois en Dieu, pour ça je plante. Je crois dans la force et la nature de la terre, que la terre elle a un bon engrais, que la terre elle a bien pris la semence ou les graines que j'ai mis dans la terre. Et c'est pour ça que ça a poussé. Quel rapport avec le bon Dieu ici? Quel rapport avec le bon Dieu? Je suis parti acheter des graines. Et si j'ai pas des bonnes graines, si j'ai planté les graines sur du ciment dehors, ça va pas pousser. J'ai planté dans la terre et c'est une terre qui est fertile, ça va pousser. Quoi? Quel rapport avec le bon Dieu ici? La Bible écrit ça dans la Yom Yom, c'est un exemple de la Bible. Dans la Bible dit que la même manière qu'une bracha, il dit que la bracha c'est comme l'eau qui pousse, qui fait pousser les choses dans la terre. Et que de la même manière que l'eau qui pousse, qui tombe sur du ciment, ça fait rien pousser. Il faut que l'eau elle tombe sur la terre pour faire pousser, mais il faut que la terre soit labourée et soit semée pour pouvoir récolter. Et même chez une bracha, tu peux pas recevoir une bracha si tu n'as pas travaillé pour pouvoir recevoir. La Bible, c'est cet exemple. La Bible explique ça dans l'écoute Sichot 1, page 216. De manière comme un juif il sème, on ne parle pas seulement de la terre, c'est différent de tout le reste. Je ne m'appuie pas sur la terre. Je ne pense pas que c'est la terre qui fait pousser. Mais je vois la terre comme un moyen, un tuyau par lequel Dieu m'envoie sa bénédiction à travers cette terre. Et la preuve est que tu as certains d'autres qui vont pousser, qui vont planter, et que ça ne pousse pas. Et tu as certains d'autres qui vont te dire, on a eu la grêle qui est tombée, ça a détruit toute la récolte. Pourquoi la grêle elle est tombée juste sur cet hectare et pas sur lui d'à côté? Il y a un Dieu qui gère sa planète. C'est Dieu qui a décidé que tel hectare va pousser, tel hectare va pas pousser. Tu peux travailler avec les mêmes efforts, le même engrais, Dieu c'est ça, lui ça non. Maintenant on va revenir à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi c'était juste en Israël cette mitzvah? Pourquoi pas en dehors d'Israël? Parce que d'abord Israël est appelé comme l'ambassade de Dieu sur la planète. C'est le palais où il y avait le Beth Amikdash, il y avait le temple. Et en règle générale, c'est autour du temple qu'on ressent la force du roi. La force du roi, tu vois la garde présidentielle, tu vois, je sais pas, les différentes sécurités, périmètres de sécurité, etc., etc. C'est là-bas que tu vois la force du roi. La terre d'Israël est considérée le palais de Dieu, le palais du roi. Si le monde entier est considéré d'être l'endroit dans lequel on fait une résidence pour Dieu ici-bas, la terre d'Israël, c'est un exemple. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah te dit que la terre d'Israël a un climat particulier de pureté, avec un niveau de sainteté élevé, qui est demandé de ceux qui habitent là-bas. On a vu ça Shabbat, on a vu dans la paracha, que si quelqu'un va faire ce qu'il faut, que la terre va le rejeter, va le vomir. Tu veux dire, puisqu'il y a une corrélation entre la terre et la Kedusha qui est là-bas, le niveau, le standard élevé que Dieu il attend de cette terre, il est très important. Différent des autres endroits. Ce que tu peux te permettre de faire dans un autre endroit, peut-être en Israël, tu ne peux pas. Et donc, comme on a dit qu'il n'y a aucun autre pays, aucun autre peuple qui a abandonné, qui est parti de sa terre pendant des centaines d'années,
et qui est revenu après. Et quand il est revenu, il a réussi à faire grandir sa terre beaucoup plus que ce qu'elle était abandonnée pendant 2000 ans, comme on a pu voir en Israël. Et donc c'est pour ça que la terre d'Israël, c'est une terre qui vit que son miracle. Si quelqu'un il avait un doute jusqu'à il y a 7 mois, il en est sûr tous les jours. Si quelqu'un il y doutait, avec les miracles, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, mais tu vois ce qui se passe, je fais, qu'est-ce qui se passe? Il y a des miracles tous les jours. Chez quel pays sur Terre reçoit des missiles, des roquettes, des 4 coins d'Israël tous les jours? Vendredi ou hier, il y avait sur Kiryat Shmona 75 missiles, tous les jours. Alors oui, malheureusement, parfois, on a des nouvelles chaque jour qu'on perd un soldat, des soldats. Mais on devrait y avoir des centaines, des milliers de morts par jour. Vu ce petit pays qui a attaqué de tellement d'autres endroits, avec des drones sophistiqués, des drones avec des missiles. Et la vie est belle. Dieu nous protège. C'est une terre particulière, Ben Gurion, qui n'est pas, on ne peut pas le considérer un juif religieux. Il a dit qu'en terre d'Israël, celui qui ne croit pas dans les miracles, il n'est pas réaliste. Phrase de Ben Gurion. Est-ce qu'il y a une autre terre sur la planète qui peut vivre entourée de centaines de millions d'ennemis, et pas seulement qu'elle survit, mais elle grandit, elle se développe, elle avance, comme depuis 80 ans, mais depuis le temps qu'on a reçu la terre d'Israël. La Shemitah, au final, vient te montrer quelle est la foi qu'on doit avoir dans la direction et dans la manière comment Dieu gère sa planète, et la certitude que Dieu nous envoie sa bénédiction. À nous de faire ce qu'il faut faire. Et la Torah te dit comment le faire. Quand tu travailles en respectant la halakha, quand tu travailles en respectant la droiture, pas truander, pas voler, en faisant la manière comme on appelle dans le langage halachique Masa ou Matan Be'imuna, ta confiance en Dieu, à ce moment-là, ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la vie de chacun d'entre nous, parce que comme on dit, on n'est pas des agriculteurs. Qu'est-ce que ça veut dire faire un effort considérable? Que par ça, on peut être garanti que c'est seulement pouvoir faire descendre la bénédiction que Dieu nous a réservée, mais que c'est pas la cause, mes efforts, ce ne sont pas la cause de l'abondance que je veux recevoir. La réponse, c'est avec le fameux Ayom Yom que Rabbi nous dit dans le dernier paragraphe. Rabbi te dit comme ça. Bigéak de la Béateur, avec la plus grande fatigue que tu peux investir dans quelque chose, I-F-Char l'Arvia, tu ne peux pas gagner Saint Echad Yoter Mashakava Kadosh Baruch. Tu ne pourras pas gagner 1 centime de plus que ce que Dieu l'a fixé pour toi. Tzarich la'asot kol mashen achutz. Tu dois faire tout ce qui dépend de toi. Tu dois travailler avec tous tes efforts. Achiash Liskor, tu dois te rappeler chez Kol Avoda que tout ton travail Eina Ela Tafel, le Birkat Shamayim Yaika. Et secondaire, et l'essentiel, c'est la bénédiction que Dieu te donne. Comment tu reçois la bénédiction? Par ça que tu te comportes. La bénédiction, tu la reçois par ça que tu te comportes avec un autre juif comme il faut, prie avec la communauté, tu fais Shabbat comme il faut, Kashrut comme il faut, éduquer les enfants comme il faut, etc. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. On a vu tout à l'heure l'histoire, on a vu plusieurs fois l'histoire avec Yosef. On a dit que Yosef, une des raisons pourquoi il est resté en prison 2 ans en plus, parce qu'il a mis sa foi et sa émouna dans les mains du chef et chanson. Sarah Mashkim qui était en prison avec lui, qui lui a expliqué son rêve, il était très content. Je t'en supplie, quand tu sors d'ici, parle à Pharaon, dis-lui qu'il ne m'oublie pas, parce qu'il n'avait pas son ordinateur, il ne savait pas qu'il était en prison ou pas, qu'il sache que je suis encore là s'il peut me faire sortir. Et tout le monde te dit qu'à cause de ça, il a mérité d'être encore 2 ans en prison. Tous les commentateurs demandent la question, c'est quoi cette histoire? Tu ne dois pas faire une ishtadlut, tu ne dois pas faire un effort. C'est pas qu'il a perdu la foi en Dieu, c'est très bien que Dieu peut faire ça, il a fait une ishtadlut, il a fait son effort. Il s'est dit, là, l'autre histoire de prison demain, je te demande, parle au patron, parle à Pharaon pour qu'il fasse... En quoi il a fait quelque chose de mal? Pourquoi il devait être puni? C'est pas normal. La réponse, elle est que la Torah te dit, Yosef, il n'a pas fait ce qu'on appelle une ishtadlut, il a fait un effort matériel en se disant, l'autre, il va me sauver. Mais il a mis tout son fardeau en se disant, c'est lui qui va me sortir. Puisque je suis en bon terme avec lui, puisque je lui ai expliqué son rêve, lui va me sortir des problèmes. Il s'est totalement appuyé sur lui. Et ça s'est exprimé dans la Torah, par ça qu'il a parlé avec le chef et chanson à 2 reprises. Rappelle-toi, je t'en supplie, rappelle-toi de moi. Ça va, tu l'as dit une fois. Tu as fait ce qui dépend de toi. Maintenant, appuie-toi sur Dieu. De l'autre côté, on a vu avec sa nièce qui était Esther, qui n'a pas du tout agi de cette manière. Esther, elle savait qu'elle n'avait pas parlé avec son mari Achashverosh pendant 30 jours. Et elle savait qu'une femme qui a jeûné pendant plusieurs jours, elle n'est pas forcément aussi belle que si elle n'a pas jeûné. Et là, elle a demandé de jeûner pendant 3 jours pour que le peuple juif fasse en sorte d'annuler le mauvais décret. Une fois qu'elle a jeûné, elle est partie voir son mari. Imagine-toi un mari qui ne veut pas que tu rentres dans sa chambre. Seulement si tu donnes la permission une fois tous les 30 jours. En plus, elle vient avec une tête comme ça qu'elle n'a pas mangé pendant 3 jours. Et je ne sais pas si ça existait avant. Sephora ou n'importe quelle autre marque de maquillage ou n'importe quelle marque de parfum. Elle s'est dit, c'est pas lui qui va me sauver. C'est pas parce que je vais aller le voir que comme ça je vais m'en sortir, je vais enlever le mauvais décret. Elle savait que c'est Dieu qui va annuler le décret. Sauf
Je dois agir de manière naturelle. Je dois aller voir mon mari, le roi, pour qu'il annule le décret. Alors que j'ai une tête qui est, je sais pas, une tête de quelqu'un qui a jeûné pendant 3 jours, ou une tête de quelqu'un qui est parfumé, qui est maquillé. Quelle différence? On n'a pas dit que c'est ça qu'il faut faire dans la vie de tous les jours, de marcher comme un clochard et penser que tu vas recevoir quoi que ce soit. Mais la Torah, elle te dit que Esther, elle a montré comme quoi elle s'est dit, c'est Dieu qui va me sauver. Dieu, il veut que je passe à travers les moyens naturels, pour ça je passe à travers les moyens naturels. Et avec ça, on peut terminer avec une magnifique histoire, on a noté plusieurs fois. On raconte sur un juif qu'une fois, il était en train de prier très très vite, en train de se dépêcher dans la prière. Et avant de terminer la prière, il sort de la synagogue en courant parce qu'il a un rendez-vous. Une personne intelligente lui dit, qui te dit que la Parnassa, elle est vers la direction où tu vas? Peut-être tu es en train de t'enfuir de la Parnassa que tu as laissée derrière toi. Et tu as des fois des gens qui se précipitent à faire les choses importantes rapidement, et les choses moins importantes, on met dedans tout le temps. Peut-être ça aurait dû être le contraire. Hier soir, je donnais un cours dans le 17e, milieu de filines avec plusieurs juifs comme d'habitude, et après je disais, écoute, pourquoi laisser ça à la fin de la journée? Tu as 2 minutes. Aujourd'hui, on peut mettre la filines depuis 3h50 jusqu'à 10h, 10h15. Tu sais que c'est quoi 3h50 jusqu'à 10h15? Personne ici est debout à 3h50, je ne crois pas, même si vous allez dire que oui. Et personne remplit le temps de 3h50 à 10h15 du soir. Tu ne veux pas me dire que dans tout ce temps-là, tu n'as pas 2 minutes pour respirer, tu n'as pas 2 minutes pour faire quoi que ce soit. Alors pourquoi attendre la fin de la journée? De toute façon, tu vas les mettre. Pourquoi tu ne te dis pas, je me lève le matin, la première des choses, je respire, j'ai les yeux ouverts, merci Dieu, la première des choses. Après, tu continues ta journée. Et quand tu commences la journée du pied droit, en général, la journée, elle se passe comme il faut. Ça, c'est l'enseignement, chers amis, qu'on apprend de la paracha de la Shemitah. Magnifique enseignement cette année, comme j'ai dit, en général, on a ensemble avec Bechou Kotai, mais ça, on verra la semaine prochaine. Demain soir, la Hila de Rabbi Meir Baal Hanes, connu comme celui qui fait énormément de miracles, c'est aussi Pesach Sheni, qui est le jour dans lequel on te dit qu'il n'y a jamais rien de perdu. On peut toujours rattraper. Comme on a parlé Shabbat, on va voir encore si Dieu veut pendant ce Shabbat. Pesach Sheni, ce n'était pas une fête qui s'est passée tous les ans, c'était la première fois, une fois qu'on est sorti d'Égypte. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le Korban Pesach, parce qu'ils étaient impurs, et pour ça, Moshe leur a donné, une fois qu'ils sont venus se plaindre en disant, la Manigara, pourquoi on sera différent de nos frères qui ont pu faire le Pesach et nous on ne peut pas, et Moshe leur a dit, je vais demander à Dieu, et Dieu dit, ils ont raison, donne-leur la possibilité de faire un deuxième Pesach 30 jours plus tard. Alors il te dit, l'enseignement qu'on apprend de ça. L'enseignement qu'on apprend, c'est quoi? C'est que même un juif qui volontairement n'a pas fait les choses qu'il fallait, il n'y a jamais rien de perdu. On peut toujours réparer. Toujours réparer qui veut dire, on ne doit jamais se dire, ça y est, j'ai fait une erreur, c'est fini. On a le droit de faire des erreurs. On est humain. On n'est pas des anges, même si tu penses que c'est un ange. Et c'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on ne peut pas réparer. Et ça, c'est l'enseignement de Pesach Sheni. Et un juif doit se dire que Dieu nous donne cette capacité de réparer. Et donc profitons-en. Et même si on a fait une erreur tous les jours, ce n'est pas la fin du monde. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours apprendre et mettre en application ces enseignements. Je rappelle à tout le monde que ce dimanche, la Hila de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas parler des heures, on en parlera dimanche très beaucoup sur l'Akba. Mais pourquoi c'est un jour tellement important? Pourquoi c'est un jour de telle bénédiction? Pourquoi on a l'habitude d'allumer des veilleuses? Pourquoi on a l'habitude d'allumer des bougies? On a l'habitude de tzadikim. Pourquoi on a l'habitude de faire des grillades? Pourquoi on a l'habitude de faire des feux de camp en général, comme on fait à Méron, pas cette année malheureusement? Et que Dieu fasse qu'on puisse bénéficier de tous les miracles. Rabbi Shimon Bar Yochai a eu l'habitude de dire que si le monde il est sur le jugement, et qu'il faut quelqu'un pour sauver le monde, à moi tout seul, ça suffit pour sauver le monde. Et c'est une phrase que la Gemara répète sans arrêt. Rabbi Shimon, ça suffit de s'appuyer sur lui, même en cas de force majeure. Le Rabbi rappelait que c'est un moment propice pour prier sur la tombe de Tzadikim. On veut dire que celui qui est à New York, il a prié sur le Ohel à ce moment-là, puisque c'est exactement le même bénéfice qu'on peut avoir quand il a prié sur Méron chez Rajbi. C'est venu que chaque année, il y a 450, 500 000 personnes qui vont prier à Méron autour des jours de l'Akba, mais à part ceux qui vont prier toute l'année. Que Dieu fasse qu'on puisse avoir toutes ces bénédictions pour tous les peuples juifs, que les soldats reviennent en bonne santé, que les otages reviennent, que les blessés soient guéris. Le cours en complet sur Torah.fr, on va passer à la vidéo. Très bonne soirée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.